Bonjour, comme promis, je vais vous présenter un problème sur le jeu de domino. Je ne suis pas un fin connaisseur du jeu de domino, loin de là. Je m'y remets en faisant ces vidéos, je me remets au jeu de domino que je pratiquais dans l'enfance. Euh, et plus je m'y intéresse, et plus je me rends compte que c'est pas vraiment un jeu uniquement pour les enfants, loin de là. Bon, je sais qu'aujourd'hui, il y a des fédérations internationales qui vont jouer avec des quantités de dominos, c'est très scientifique. Là, nous, on reste sur le domino de base, c'est-à-dire euh, la boîte de 28 dés, hein, en comptant, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, donc c'est des dés classiques, plus le blanc. Voilà. C'est tout. Hein. D'ailleurs, c'est le plus communément utilisé chez soi, en famille. Donc voilà, ce problème, il provient, comme les problèmes de trick-track que je vous ai récemment montré, mais le trick-track, pour l'instant, il n'y a que quelques joueurs qui suivent vraiment. Mais bon, peu importe, ne serait-ce s'il y en avait que 5 ou 6, ça serait déjà beaucoup. Par contre, les dominos, ça semble intéresser davantage, bien entendu. C'est plus accessible, bon, c'est normal. Hein. Donc la revue des jeux, que vous voyez ici, est un exemplaire original, hein, d'origine, un exemplaire dans lequel on va trouver des problèmes de différents jeux, mais pas que des problèmes. Hein. Il y a on va dire des histoires de salon, il y a un peu de compétition aussi au niveau sportif, tout ça. Bon, mais il y a les dominos. Et tous les problèmes de dominos qui sont présentés tels que je vous le montre maintenant. C'est-à-dire que les joueurs sont deux, ils sont en tête à tête. Vous avez les 7 dés qui sont visibles pour vous. Moi, théoriquement, je ne les vois pas. J'ai mes 7 dés ici, vous voyez. Donc vous avez vos 7 dés. C'est tout ce que vous voyez, bien sûr. Et moi, je ne peux pas le voir, bien sûr, aussi. On joue donc en tête à tête. Et ici, les 14 dés qui restent ici, c'est le talon. Le talon n'est pas utilisé, c'est-à-dire que l'on boude. Si on ne peut pas poser un dé. Celui qui fait domino, c'est-à-dire qui pose le premier, son dernier dé, a gagné. Dans le cas où les deux joueurs sont amenés à bouder, puisqu'aucun des deux ne peut poser un dé, à un moment donné, eh bien, à ce moment-là, c'est celui qui a le moins de points dans les dés qui sont dans sa main qui gagne, qui a gagné. Alors, il y a des joueurs qui jouaient à la partie, gagné. Donc, celui qui gagne, il marque un point. On va jouer par exemple en 5, 10, 15 points, etc. Hein, ce que l'on veut. On peut même aller beaucoup plus loin. Pour savoir si on a gagné la partie entière, l'enjeu. Mais l'auteur, lui, il faut quand même savoir, et donc je pense que les problèmes, il faut en tenir compte, c'est que ça lui a été quasiment reproché par des lecteurs qui disaient non, le vrai jeu c'est au point, c'est à la partie, au nombre, la partie gagnée, voilà, le nombre de parties que l'on gagne. Voilà. Alors que l'auteur, lui, il jouait au point, au point. Au point, c'est-à-dire que lorsqu'un joueur a fait domino, il va marquer en nombre de points ben,
le nombre de points qui est contenu dans les dés de l'adversaire au moment où il fait domino. Donc celui qui a gardé des plus forts dés, bien entendu, sera très handicapé, c'est évident. Ça change la manière de jouer quand même. Hein. Et dans le cas où les deux joueurs sont amenés à bouder, les deux joueurs boudent, à ce moment-là, que se passe-t-il? Et ils ne peuvent pas jouer, et donc, comme je vous ai dit, celui qui est gagnant, c'est celui qui a le moins de points. Alors, combien de points marque-t-il? Eh bien, toujours pareil, comme s'il avait fait domino, peu importe le nombre de points qu'il a encore dans sa main, s'il en a le moins, il va gagner, et il va gagner combien? Il va gagner le nombre de points qui est contenu dans les dés de l'adversaire. C'est pareil. Donc, il vaut mieux partir sur ce principe au niveau du problème. Je vous dis, pour vous donner les règles, hein, telles que l'auteur avec lesquelles il jouait. Voilà. Cet auteur, ce lecteur qui avait écrit dans son courrier avait dit que non, le vrai jeu, c'est, donc je vous l'ai dit, ce n'est pas les points qu'on va marquer, sauf pour faire la décision, bien entendu, s'il est debout. Mais par contre, on marquera un seul point, c'est tout, voilà, à chaque coup. Et après, on va totaliser pour savoir qui a gagné. Là, lui, il disait, ça, c'est le vrai jeu. Bon. Et si bien qu'après, il avait lancé un défi à l'auteur de ces problèmes pour lui dire il faut qu'on se rencontre et on va faire des parties. Alors, il a dit on fera une partie comme je le dis moi, alors en déterminant un nombre de points important de parties, hein, un nombre de parties importantes, et puis autrement, on fera une revanche à votre manière, voilà, etc., etc. Ce qu'ils ont fait d'ailleurs. Donc je fais assez confiance quand même à l'auteur, puisqu'il semble ne pas avoir été vraiment contrarié sur les solutions qu'il a apportées à ces problèmes. Moi, je ne peux pas dire directement, mais vous, peut-être que vous jouez au domino, et puis vous saurez expliquer pourquoi. Et on verra bien s'il y a des commentaires, je n'en sais rien, s'il y a des commentaires, eh bien, on verra après si la solution qui est donnée par l'auteur correspond ou non à ce que vous aurez avancé. Alors voici le problème numéro 1. C'est une entrée en matière. Si ça marche, je me présenterai d'autres problèmes. Mais je ne ferai pas de mise en route, on va dire, aussi longue. Donc, problème numéro 1. Le voici donc. Vous avez dans vos 4D, vous pouvez zoomer, hein, si vous pouvez. Voilà. Alors, vous avez le double 4, 3 et 2, 3 et 4, As et blanc, As 5, 2, 6, 3, 6. Voilà. C'est à vous de jouer, vous êtes le premier à jouer. Et donc, vous êtes le premier à jouer, vous allez poser le dé que vous souhaitez poser. Vous n'êtes pas obligé de poser un double ou quoi que ce soit. Hein. Vous choisissez ce que vous pensez être le plus utile à votre jeu. Celui qui va le plus probablement vous faire gagner. Donc c'est à vous de jouer. Que jouez-vous? Et voilà, c'est terminé. C'est terminé pour cette question du problème sur les dominos. C'est pas si évident que ça. Hein. Je me suis posé la question, je ne sais rien. Honnêtement, bon, je vous dis même pas ce que j'aurais joué, puisque c'est pas le sujet. Dans la prochaine vidéo, je vous dirai quel était le résultat. Je ferai un point. S'il y a eu des propositions, ben on fera un point. Hein, et on verra bien si
si plusieurs joueurs auront trouvé la solution. Mais cette solution sera-t-elle la bonne? Je ne sais rien. Je vous dis, je fais confiance à l'auteur. Voilà. Alors voilà, donc je peux vous dire maintenant à très bientôt. Mais c'est fini pour ce problème. On arrête. On arrête. J'arrête, mais je vais quand même profiter de cette vidéo pour vous parler. Ben déjà, je vous parlais de ça. Voilà, les pâtes de coin. Hop. J'en mange une, ça me donnera de l'énergie. J'écarte un peu pour faire de la place. Parce que je voulais monter quelque chose. Là, on quitte le sujet, on reste dans les dominos. Vous savez que, comme je l'ai dit dans les règles de base, lorsqu'on commence une partie, ou un coup, un joueur donc va mélanger. Au tout début, hein, le premier coup de la partie, mélange. Les deux joueurs peuvent mélanger, on va supposer qu'on joue qu'à deux. Hein. Et on pourrait le faire pour 3 ou 4, c'est pareil. Et à ce moment-là, une fois que c'est fait, chacun prend un dé. 4 et 3, 7, 3 et 2, 5. J'ai fait le plus fort. C'est moi qui commence. Donc je reprends les dés, je les mélange bien. C'est comme ça que j'explique dans le premier coup. Et c'est la méthode la plus usitée, en tout cas à la maison. Parce qu'elle est rapide. Et ensuite, il faut 7 dés. Alors normalement, d'abord, alors c'est moi qui commence à jouer. Donc c'est vous qui allez prendre le premier vos 7 dés. Donc vous devez prendre en une ou deux fois, pas plus. Vous voyez 4, voilà, et 3, 7. Voilà. Et moi c'est pareil, j'en prends, vous voyez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. On ne prend pas un par-ci, un par-là. On prend tout comme ça. Et tout le reste, on le met de côté. On a chacun nos 7 dés qu'on va regarder. Et puis, bon, ben, une fois qu'on les a regardés, bon, vous, pareil, vous les regardez. C'est à moi de jouer. Je joue, admettons, je joue 6 et 5. Et c'est parti, c'est à vous de jouer. Et la partie est lancée. Lorsque ce coup sera fini, c'est moi qui ai commencé, donc ça sera à vous de commencer. Donc pareil, vous mélangerez, j'en prendrai 7, vous en prendrez 7, et puis et on jouera comme ça. Où est-ce que je veux en venir? Alors je veux en venir à une autre manière de faire. Alors pas pour le choix, hein, c'est toujours le tout premier coup, c'est celui qui tire le plus fort dé qui va commencer. Donc, il va mélanger, voilà. Donc, il y avait une manière de faire lorsque la partie était intéressée. Vous voyez que quand elle est intéressée, prendre des dés comme ça, on peut repérer des dés, je sais pas, mais c'était pas très bien ressenti forcément. Donc il y avait une autre méthode pour distribuer les dés, qui était un peu similaire à ce que l'on fait aux cartes. Donc aux cartes, c'est-à-dire il y avait des manières de faire aux cartes, vous voyez, qui étaient de mélanger comme ça, d'appeler ça, même au, on va dire, 18e siècle, hein. On va appeler ça, cette manière-là de mélanger les cartes. Vous voyez, les cartes, de la même manière, ils s'appelait ça manière à la provençale, un mélange à la provençale. Voilà. Mélanger toutes les cartes comme ça. Et bien on fait pareil avec les dés, c'est ce qu'on fait. De toute façon avec les dés on ne peut pas faire autrement. Hein. Bon voilà, vous voyez, il fallait les mettre dans un sac. Bon. Bref, c'est comme ça. Elles sont mélangées. C'est moi qui dois commencer, donc j'ai fait le mélange. Et maintenant la distribution. Eh bien, l'affaire est la suivante. Le joueur, c'est moi, je prends les dominos. Vous voyez, j'ai dit dominos, hein, je vous ai dit, hein, c'est les dés, hein, on peut dire les dés. Hein. Je les place. Alors, là, je ne vais pas pouvoir tout mettre dans la même colonne. Je vais mettre sur deux colonnes. La première, c'est celle-là. Et il faut se dire que la deuxième vient ici.
Donc je peux en mettre autant que j'en veux. Ah, bon, allez, c'est pas grave, hein, on fait comme si on l'avait pas vu. Autrement, on recommencerait. On va faire comme ça. Voilà, voilà, etc. Alors oui, le problème c'est ça, hein, c'est que voilà, l'idée était là, c'était normalement, tout est comme ça, bon, à la limite on peut le faire, voilà, c'est comme ça. Vous, aux cartes, vous devez couper, et bien là aussi vous coupez. Alors vous devez couper au moins 4, hein, au moins un minimum de 4, vous pouvez en prendre, pas moins de 4, et vous pouvez décider de couper ici. Vous avez coupé, ça veut dire quoi? Et bien ça veut dire que ce temps ici, il vient ici. Alors je vais le laisser ici. Hein. On sait que ici, on vient ici. Et à partir de moment, c'est la distribution. Donc vous commencez, vous en prenez un, j'en prends un, vous en prenez un, j'en prends un, etc. Et on fait comme ça jusqu'à ce qu'on en ait 7. 4, 5, 5, 6, 6, 7 et 7. Ça, ce sont mes dés. Et tout ça, c'est le talon. Alors, vous voyez, en faisant comme ça, et après, eh ben, on y va. Hein. C'est moi qui commence. Voilà, vous les relevez. Je joue. Et puis, c'est parti. Voilà, c'est tout. C'est une méthode qui était donnée. Alors, elle est un peu longue. Hein. Donc, si on doit le faire à chaque coup, ben, normalement, oui, c'est à chaque coup. Ça peut prendre un peu de temps. Voilà. Ça rappelle un petit peu la distribution qui se fait un peu, je dirais, au Mahjong. Ouais. Voilà. C'est ça que je voulais vous en parler. Je ne savais pas où le placer. Je ne voulais pas faire une vidéo spéciale pour ça. Donc je l'ai placé avec le problème numéro 1. Comme ça, ben, c'est plus complet. Et maintenant, je vais vous dire merci de m'avoir suivi. À très bientôt. Au revoir.